organismes qui ont trait à l'agriculture biologique? Personne. Ok, c'est pas grave. Donc, en fait, durant ces 3 jours de formation, on sera, comme il a dit, beaucoup plus pratique. Pour les éléments de théorie ou bien des éléments de compréhension, j'ai demandé aux participants de venir avec une clé USB parce que dans cette clé USB, il y aura des cours théoriques, mais il y aura aussi beaucoup plus de vidéos pratiques qui vont venir enchérir ce qu'on va faire ici là. Et si c'est que vous allez vous en rendre compte, ce qu'on va faire là, c'est un processus continu d'apprentissage. Voilà. Durant ces 3 jours, on va mettre les bases de l'agriculture biologique. On va essayer de simplifier. On va essayer de valoriser tout ce qui est considéré comme déchets pour la production. Et puis, on va essayer de vous faire comprendre le b.a.-ba de l'agriculture biologique. Parce que l'agriculture biologique est quelque chose de très simple. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Lorsqu'on a compris donc la base, le reste devient donc une évidence. Ce sont des choses pas très compliquées. Et maintenant aussi, l'autre chose que nous allons faire, c'est quoi? C'est que c'est vrai, lors de la formation, on va faire des fabrications, des manipulations, des productions, de certains éléments. Mais ce que je veux beaucoup plus retenir, c'est que tout ce qu'on va faire là, ce n'est qu'un processus parce que le vrai combat, la vraie bataille est ailleurs. Voilà, est ailleurs. Et quand je dis est ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, en agriculture biologique, on a l'impression que c'est l'effet de connaître toutes les fabrications ou de maîtriser qui est la vraie bataille. Non. La vraie chose, c'est quelle est la vision qu'on a de cette agriculture, quels sont les aspects sur lesquels il faudrait qu'on puisse véritablement ne pas perdre du terrain, parce qu'on perd beaucoup de terrain sur beaucoup des aspects. Mais le fait d'acquérir ces connaissances aussi est une étape. Et je vais aller de manière simple. Quand j'ai demandé ici, par exemple, quelles sont les organisations qui appartiennent soit à quelles sont les personnes qui appartiennent à des organisations, soit de certification d'agriculture biologique, oui. C'est deux structures Oui. qui ne sont pas dans l'agriculture biologique, mais dans l'agroécologie. Dans tous les cas, oui, c'est la même chose. La task force pour l'agroécologie au Sénégal. Oui, c'est la même chose. Oui. Enfin, je regroupe tout ça. Et le mouvement Slow Food. Oui. Ici au président au Sénégal, quoi. Oui. On faisait des rencontres régulières. On peut vulgariser la promotion des produits locaux, propres, cultivés sainement. Oui, tout à fait. Ce sont ces deux organismes dans lesquels je suis depuis bientôt 4 ans. Non, d'accord, non, ok, super, oui. En fait, c'est de ça, c'est tout ça, agriculture biologique, agroécologie, agriculture durable, ça rentre dans le même sillage. Les noms changent, mais généralement, c'est la même chose. Agroécologie, puis d'ailleurs même, l'agriculture biologique est un aspect de l'agroécologie, parce que l'agroécologie, c'est plus général. Voilà, donc l'agriculture biologique, en réalité, c'est juste un aspect. Normalement, quand on passe à agroécologie, donc, puisque c'est plus général, ça englobe un peu tout. Voilà. Donc, au fait, ce dont je suis en train de dire, c'est qu'il faudrait qu'on puisse faire un certain nombre de choses, mais le plus important, c'est qu'il y a certains maillons qu'on doit changer, où il y a certaines approches, où il y a certaines idées reçues de cette agriculture qu'il faut très vite démystifier et banaliser. Et aujourd'hui, il serait donc question pour nous de pouvoir faire un certain nombre de trucs beaucoup plus pratiques. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous simplifier. Parce que toutes les manipulations, toutes les fabrications qu'on va faire ne seront pas faites au hasard. Ça aura une logique à suivre. Est-ce qu'on se comprend? Et lorsqu'on serait dans la logique, ça va vous permettre à ce que toutes les productions que vous voulez faire, peu importe les différentes cultures, lorsque vous allez suivre cette logique, il y aura donc ce résultat. Et c'est pour cela que j'aime si bien le dire, c'est que tout ce qu'on est en train de faire, c'est si dans votre environnement, il manque de l'eau, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Donc, je pars sur l'hypothèse que ce qu'on est en train de faire, vous avez déjà résolu le problème d'eau. Parce que si vous n'avez pas résolu le problème d'eau, tout ce qu'on fait ici, là, ça devient plus que nul. Mais, en venant ici, là, comme la formation n'est pas consacrée à ça, mais je suppose que vous avez dans votre ferme déjà résolu le problème de disponibilité d'eau. Si on est d'accord sur ce point, à ce moment-là, on peut avancer. Voilà. Et parce que je sais que c'est un véritable problème pour votre agriculture, l'eau. Et ça sera encore peut-être encore pour très longtemps. Donc, pour le moment, je suppose donc que ce problème, c'est résolu.
Et après, parce que tout ce qu'on fait là, on a besoin d'eau. Donc, si ce problème est résolu, l'ensemble de ce qu'on est en train de faire serait une évidence. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais vous dire, c'est que ici là, on aura donc les catégories. La première des choses on va s'intéresser, c'est sur la fertilisation biologique, qui est le centre de tout ce qu'on fait. Le reste qui vont venir, biofertilisants, biostimulants, biopesticides, ne sont que des compléments par rapport à la fertilisation biologique. Est-ce qu'on se comprend? La base, c'est-à-dire, s'il fallait faire quelque chose, commencer et finir, ça devait être uniquement la fertilisation. Parce que pour la réussite de l'agriculture biologique, c'est que lorsque la plante est bien fertilisée, lorsqu'elle a suffisamment d'eau, en réalité, on évite 80 à 90% des problèmes qui peuvent surgir. Ce qui fait donc là, c'est que, à la base, d'abord, on va donc voir la fertilisation. Maintenant, une fois qu'on va voir la fertilisation, dans les éléments de fertilisation, je donnerai donc des différents détails. Et après, maintenant, la prochaine étape, ce serait les biostimulants, biofertilisants, biopesticides. Mais l'une des choses que je vais vous dire et que je veux que vous puissiez retenir, c'est que si vous ne faites pas une bonne fertilisation, biofertilisants, biostimulants et les biopesticides ne servent à rien. Les biofertilisants, les biostimulants, les biopesticides viennent comme des compléments pour renforcer la fertilisation. Est-ce qu'on se comprend? Et comme ça vient comme des compléments pour remplacer la fertilisation, je vais avec vous montrer un schéma très simple. Parce que toutes les manipulations, tous les éléments qu'on va utiliser vont entrer dans ce schéma-là pour vous expliquer ce que c'est que la fertilisation biologique. Comme je l'ai dit, la formation elle est pratique. La seule chose que je vais écrire, c'est vous montrer ce schéma-là. Une fois que je fais ce schéma, on passe directement à la mise en pratique de tous les éléments que nous avons à notre disposition pour la fertilisation qu'il faut. Est-ce qu'on se comprend? Ok, madame, si vous me permettez. Je dis que si vous me permettez. Avant de continuer, Oui, allez-y, ouais. Avant de continuer.